Salut! Alors si jamais t'en as un peu marre à chaque fois de te faire avoir par des arguments qui sont fallacieux, c'est-à-dire qui reposent sur des raisonnements incorrects, et crois-moi que tu te fais très souvent avoir et qu'on se fait tous très souvent avoir, eh bien justement, je te propose un tout petit guide qui s'appelle Combattre la fausseté dans les discours pour en finir avec les arguments fallacieux. Alors, ce petit guide, il est loin d'être exhaustif, mais c'est une approche vraiment directe et concrète, c'est ça que j'ai voulu en tout cas, pour te montrer, te faire découvrir un peu qu'est-ce qu'un argument fallacieux, qu'est-ce qu'un raisonnement incorrect, et comment finalement est-ce que je peux déceler chez la personne en face de moi si l'argument est valable et correct, ou s'il est non correct, s'il est invalide, et est-ce que moi-même je tiens un discours incorrect ou pas? Parce que le but, en tout cas, de mon ouvrage, de mon petit guide, c'est que toi, tu travailles sur ta manière d'argumenter pour avoir des argumentations totalement logiques et valides, et que tu puisses aussi ne plus te faire avoir par autrui quand il utilise un discours qui serait trompeur, manipulateur, etc. Alors j'ai fonctionné pour ce petit guide de la manière suivante. Tu as un type d'argument fallacieux, donc un type de raisonnement incorrect. Je te donne sa définition. Une fois que je t'ai donné sa définition, je te donne un exemple concret. Et une fois qu'on a vu l'exemple concret, eh bien, je te donne une manière de te prémunir contre ce type d'argument incorrect. Alors, je vais vous lire un extrait pour vous montrer un peu de quoi il en retourne. Donc, je vais vous donner l'exemple d'un argument qui est plus que courant, qui est utilisé très souvent au sein des familles. Et donc, ça me paraît ici très important que tout le monde puisse comprendre que cet argument n'est pas valable. Cet argument, ça s'appelle un argument ad hominem par l'émotion. Alors, voici sa définition. Générer une émotion particulière chez son adversaire comme de la pitié ou de la culpabilité. Alors là, j'ai mis adversaire dans le livre, mais c'est tout simplement l'interlocuteur, la personne avec qui vous parlez, qui n'est pas forcément un adversaire. Exemple, tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi n'acceptes-tu pas ma proposition? On voit bien ici que le locuteur tente de vous culpabiliser. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des choses pour vous que vous devez forcément répondre à sa demande en retour. Surtout si sa demande est perverse ou intolérable et vous coûte physiquement ou moralement. Donc comment s'en prémunir de tout ça? Eh bien tout simplement, ne laissez pas les émotions vous emporter dans un dialogue, vous vous feriez forcément avoir. Par contre, vous pouvez prendre conscience de comment vous êtes affecté et pourquoi. Et ce n'est pas parce que la pression sociale veut que vous rendiez l'appareil, sous peine d'être étiqueté de mauvaise personne, que vous devez le faire. L'intestin est un bon indicateur dans ce genre de moment. Si vous le sentez bouillonner, si vous sentez que ça picote, eh bien, c'est potentiellement qu'on tente de vous piéger. Donc voilà l'argument ad hominem par l'émotion. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sphères de la société, à plein de niveaux différents. On va tenter de vous faire culpabiliser en famille, on va tenter de vous faire culpabiliser en société, on va tenter de vous faire culpabiliser dans votre entreprise, là où vous travaillez. Et donc, ce qu'il s'agit de faire avec ce petit guide, c'est de ne plus vous laisser avoir et de rétorquer sur ce genre d'argument, de le pointer du doigt, de dire « ce que tu dis là n'est pas correct », je ne suis pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer pourquoi. Et là, on peut essayer de créer une conversation vertueuse et éthique. En fait, on va essayer de redonner, de remettre un socle solide, vertueux, authentique dans la conversation. Donc si jamais ce petit guide t'intéresse, tu peux retrouver le lien dans la description. Si tu veux la version physique, il faudra que tu passes par Amazon. Je n'ai pas eu d'autres moyens de faire. Et si tu passes par Amazon, je te demanderai s'il te plaît d'essayer de me laisser un commentaire parce que d'une part, j'aime bien avoir vos retours sur ce petit guide
et d'autre part, eh bien, ça me donne de la visibilité. Donc je te remercie si tu veux soutenir mon travail, de bien vouloir prendre le temps d'évaluer le guide, de laisser un petit commentaire et voilà, de me soutenir. Alors ce petit guide m'a aussi valu d'avoir une petite interview faite par un journaliste qui s'appelle Jacques Trémintin. Donc je te mets le lien de l'interview dans la description. Tu peux cliquer dessus pour aller la lire en intégrale sur le site de Jacques Trémintin. Et sinon, de base, cette petite interview avait été faite dans le cadre du journal de l'animation. Donc voilà, je les remercie encore une fois. Ça m'a fait très plaisir aussi cet échange avec Jacques, qui était vraiment très adorable, très chaleureux. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!